Bonjour Édouard Trouillet. Bonjour Linda. Vous êtes lexicographe, Édouard Trouillet, pour le Petit Robert qui sort cette semaine ses nouveaux dictionnaires. Alors, le fait marquant de ces nouvelles éditions, pour moi, c'est l'impact qu'a eu la pandémie sur la langue française. Comment vous la décririez, cette période? Comment la qualifiez, cette période incroyable pour notre langue? Tout simplement, le mot que j'emploierais, c'est exceptionnel. On a vécu une situation mondiale exceptionnelle et de ce fait, ça s'est ressenti dans la langue. On a eu des mots qui sont apparus et qui se sont répandus très très rapidement. Et c'est vrai que une telle rapidité pour l'arrivée d'un mot nouveau, c'est aussi exceptionnel. Alors, la crise sanitaire donc a fait apparaître, vous le dites, des mots nouveaux, des expressions nouvelles, des sens nouveaux à des mots existants. On pense à Covid, gestes barrières, déconfinement. Vous, en tant que lexicographe, quel est le mot, le sens ou l'expression qui vous a le plus marqué? Alors, parmi les mots qui concernent effectivement la pandémie, je pense que le mot le plus intéressant pour un lexicographe, c'est le mot Covid, parce qu'il y a eu beaucoup de débats autour de l'emploi de ce mot. Est-ce qu'il faut l'employer au masculin, au féminin? Nous, finalement, on a décidé de ne pas trancher. On a mis les deux genres dans l'article du Petit Robert, donc on peut l'employer au masculin ou au féminin, tout simplement parce que nous, on cherche à rendre compte de l'usage. Or, les Français emploient ce mot plutôt au masculin, mais les Québécois l'emploient plutôt au féminin, donc on a mis les deux, tout simplement. Et l'Académie française qui recommande l'usage du féminin, ça, ce n'est pas un argument qui est assez solide pour le Petit Robert. C'est pas vraiment un argument solide pour nous, puisque l'académie a un rôle plutôt normatif. Nous, on a une démarche plutôt descriptive, pardon, on cherche à rendre compte de l'usage. Et dans les faits, il y a tellement de gens qui emploient ce mot masculin qu'on ne pouvait pas faire comme si il ne s'employait qu'au féminin. Alors, il y a un autre mot qui a fait beaucoup parler de lui durant cette crise, qui se poursuit, hein. C'est pas encore fini malheureusement. C'est l'horrible cluster, le foyer épidémique. Alors là encore, le petit Robert lui a ouvert ses pages. Pourquoi, Édouard Trouillet, l'avoir accueilli, ce mot, alors que l'équivalent français, le terme français existe bel et bien? Alors, il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons, c'est le fait que ce mot était déjà employé par les spécialistes. C'est pas juste un anglicisme qui se serait répandu comme ça à cause de la pandémie qui est donc mondiale. Et souvent, les phénomènes mondiaux sont marqués par les anglicismes. Là, en France, les spécialistes, les médecins utilisaient déjà ce mot. Donc, ça nous a paru naturel d'ajouter ce sens pour ce mot qui était déjà dans le Petit Robert. On a ajouté un sens nouveau. Voilà, là, un exemple de sens nouveau qui s'est ajouté. Il y en a d'autres mots qui vous ont amusé, qui vous ont frappé? On peut noter que réserviste a eu également un sens nouveau. Autrefois, ça s'employait uniquement pour l'armée de réserve. Et là, ça désigne maintenant aussi tout le personnel médical qui n'est pas en activité, mais qui reste disponible en cas de crise sanitaire. Alors c'est un peu comme dans le langage de guerre hein, qu'Emmanuel Macron avait lancé dès le début de la crise. On est en guerre, avait-il dit. Et ce terme réserviste, effectivement, c'est un mot qui appartient au langage militaire, hein, C'est vrai, initial. au départ, ça a uniquement un sens militaire, donc on a ajouté ce sens médical. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce vocabulaire militaire d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'était justifié ou pas? Nous, on ne se prononce pas tellement, simplement on rend compte des faits. Or, c'est vrai que ce mot réserviste, dans ce sens, a été très employé, donc on a ajouté ce sens également. Comment vous le voyez, le futur de ces mots, de ces mots qui ont marqué la crise et la langue française? Est-ce que ça va être durable, ce phénomène, ou est-ce que, allez, dans 2, 3 mois, allez, un an peut-être, on va oublier tous ces mots? Nous, on fait le pari que ces mots vont rester, hein, puisque dans le Petit Robert, on ne supprime pas de mots. Donc, quand on ajoute un mot, c'est pour toujours, si je puis dire. Donc, ces mots-là, on pense qu'ils vont rester tout simplement parce que cet événement a été tellement marquant qu'il va rester dans l'histoire. Donc, même s'il n'y a plus eu de crise identique et que ces mots ne s'emploieront plus pour de nouvelles situations, on se souviendra de cet événement, donc on se souviendra de ces mots. Et ces nouveaux mots donc de la pandémie, je le précise, ne figurent pas dans les éditions papier des dictionnaires qui sortent actuellement, puisqu'ils étaient déjà à l'impression hein, au début du confinement. Voilà, les dictionnaires étaient déjà en cours d'impression, mais puisque nous avons des versions numériques,
On s'est dit: «Allons-y, autant les mettre tout de suite». Donc on les retrouve dans le Petit Robert dans sa version numérique et également dans notre nouveau dictionnaire gratuit en ligne qui s'appelle Dico en ligne Le Robert. Il va rester gratuit ce dictionnaire, Édouard Trouillet? Il va rester gratuit, absolument. Ah, super, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un indispensable. Édouard Trouillet, lexicographe au Petit Robert. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci.